Bonjour à tous, je suis Christine, salariée à la FEV et je suis accompagnée de Benjamin. Ensemble, on a réalisé un reportage sur l'accompagnement individuel et Benjamin va vous présenter concrètement comment il a réalisé ce reportage. Bonjour à tous. Alors, pour bien faire ce reportage, j'ai été interroger une famille, donc une maman et son enfant, qui vont être bientôt accompagnés par la FEV. Mais l'accompagnement n'a pas encore commencé. Mais toutefois, ils avaient bien compris un petit peu le projet de l'association. Ensuite, j'ai été interroger une volontaire en service civique à la FEV. Et enfin, j'ai interrogé une salariée. Est-ce que vous pouvez vous présenter, dire comment vous appelez, au moins le prénom, si ça vous embête pas. Véronique, Et prénom. j'ai 51 ans, j'ai eu 5 enfants, 2 grandes qui sont déjà parties, bon je passe sur les 2 décédés, puis là il me reste Erwan et Mélodie, pour lesquels je m'investis davantage, parce que bon les 2 grandes ça y est c'est fini, donc voilà, je travaille un peu, et puis je travaille, enfin je suis aide à la personne et j'essaie justement de gérer mes horaires par rapport aux horaires des enfants. Après bon je suis seule pour les élever, donc c'est un petit peu compliqué des fois. Enfin, d'où ma démarche en même temps, hein, parce qu'être seule, c'est pas toujours facile. Donc voilà. Première question, ce serait un petit peu comment est-ce que vous avez connu la FEV? Comment est-ce qu'on vous a apporté l'accompagnement? Mais en fait, Erwan va au collège depuis donc, septembre 2017. Et comme j'ai une situation assez particulière, j'ai voulu rencontrer Mme Richir. Et déjà, Mme Richir, qui est assistante sociale au collège Maurice Vian. Et Mme Richir, elle m'avait déjà parlé de la FEV. Et par la suite, pour je ne sais plus quelle raison, on a rencontré Mme Vidondo, qui est proche principale d'Erwan. Et justement, par rapport aux circonstances, par rapport au vécu et tout ça, c'est pas un conseil qu'elle m'a donné, c'est une proposition d'un accompagnement justement avec la FEV. Donc j'ai dit oui de suite. Et je voulais, avec ma Bidondo, elle m'avait demandé un mot qui définissait en fait ce qu'on pensait de notre enfant et ce qu'on voulait pour notre enfant. Et moi j'avais dit que je voulais qu'il gagne en maturité. Et justement par rapport à la FEV, voilà, c'était peut-être une idée qui pouvait m'apporter une infime solution à ce qu'Erwan devienne un peu plus mature. Du coup, est-ce qu'au début, vous aviez quelques appréhensions à faire rentrer un bénévole chez vous? Est-ce qu'il accompagne l'enfant ou est-ce que... Non, parce que déjà la réunion du collège, tout était bien expliqué et tout ça, donc, et puis il faut instaurer une confiance. S'ils le proposent, c'est parce que c'est déjà un vécu, c'est déjà un parcours qu'ils ont déjà fait en amont, et qu'ils font pas ça comme ça à la légère, et on nous propose pas n'importe qui, en fait. Je pense pas que, voilà, il y a des travaux qui est fait à côté. Et après, moi, je suis ouverte à beaucoup de choses, donc je veux pas commencer à mettre des freins, des frayeurs, et si là, moi j'ai une demande particulière pour mon fils, si après je fais un pas en avant pour faire 2 pas en arrière, ça vaut pas le coup. Donc j'avais pas d'appréhension, pas vraiment de questionnement. C'est de proposer, c'est au sein du collège, on voit bien qu'ils sont vraiment investis, et de toute façon, moi déjà le discours qu'ils avaient eu, ça m'a donné un signal d'alarme qui pouvait m'indiquer que voilà, je pouvais avoir une aide pour mon fils. C'est la première année qui se fait avec... Oui. avant de se faire Bah oui, parce que c'est sa première année de collège. Ouais. Bah après, ça peut se faire dès l'école primaire, donc c'est pour ça que je demandais. Ah, on connaît pas, moi j'ai pas connu ça Ça à dépend Cabanis des en écoles, tous les cas. Du coup, vous avez déjà rencontré Karim. Oui. Et du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah bah moi j'ai une bonne impression. Ouais. Puis je pense qu'il a l'air investi, hein, il sait de quoi il parle. Et puis il a eu un peu une situation un peu similaire, donc et il s'en est sorti, hein, il nous a expliqué par le théâtre, par justement du bénévolat dans d'autres associations. Enfin, il y a les 2 associations, hein, la vôtre et puis celle pour les sans-abri. Donc non, il sait de quoi il parle, et puis moi il m'a fait une bonne impression, il m'a donné il y avait un bon feeling, je pense. Et je pense que ça pourra coller avec Erwan. En même temps, Erwan lui parlait bien, donc du coup, je pense que le courant passe. Ça marche. C'est mon avis. Et d'après vous, en 3 mots, est-ce que vous sauriez décrire la FEV juste en 3 mots? 3 adjectifs, par exemple. Accompagnement. Je connais pas bien, donc du coup, j'ai même envie de dire diversité, parce que je pense qu'à l'avenir, il y aura des choses qui vont... Enfin, de par l'accompagnement, de par ce que Karim va proposer, tout ça, donc je pense qu'il y aura des choses qui vont se faire. Donc accompagnement, diversité. Et le 3e, qu'est-ce que je pourrais dire? Bienveillance, parce que je pense que ça va apporter de la bienveillance auprès d'Erwan, et que... Enfin, j'ai grand espoir qu'il s'émancipe par rapport à ça. Du coup, Erwan, bonjour. Est-ce que tu saurais te présenter en quelques mots aussi, dire quel âge tu as, en quelle classe tu es, quel collège?
Moi, N'hésite pas à parler fort. moi j'ai 11 ans, je suis en 6e noir au collège Beauvision. Moi j'ai pas d'enfant comme ma mère. Euh, euh, je suis à l'école, moi j'ai pas de travail. Euh, Qu'est-ce que tu aimes faire ou regarder à la télé J'aime ou bien lire? jouer au foot et Mhm. regarder le foot. Très bien. C'est tout. Mais j'aime bien aussi jouer au basket. Du coup, toi, qu'est-ce que tu aurais envie de faire pendant ton accompagnement? Je sais pas. Tu sais pas? Moi je sais pas. Euh, Là, donc, t'as pas fait une seule séance d'accompagnement pour le moment? Pour l'instant, non. D'accord. T'as déjà rencontré Karim. Comment tu l'as trouvé? Il avait l'air sympa. Mhm. Du Donc, coup, voilà. voilà. Moi, je sais pas si Benjamin a d'autres. Moi, j'aurais une petite question. Parce qu'en fait, pour moi, toute la gestion de l'accompagnement individuel, j'en suis un peu loin parce que c'est pas ma mission au sein de la FEV. Moi, je fais plus de la communication. Et du coup, j'ai une question sur la réunion qu'il y a eu au collège. Comment ça s'est passé? Comment vous avez été invité? Qu'est-ce qui a été dit là-bas? C'était pas que pour ça en fait. Hein. Ouais, C'était la première grande réunion de rentrée scolaire en fait. Bonjour Imelda, je suis Bonjour. Benjamin, volontaire à la FEV, je fais un reportage sur les accompagnements individuels au sein de la FEV. Et du coup, pour ça, je pose des questions à différentes personnes. Donc les gens qui mettent en place les accompagnements, un bénévole, un volontaire, une famille, un enfant, tout ça. Et du coup, voilà, je viens vers toi aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quelles sont tes missions dans la FEV? Ok. Alors, tout d'abord, bonjour. Je suis Imelda, volontaire à la FEV. Mes missions, je suis principalement sur les missions, sur les actions éducatives, ce qui sous-entend tout ce qui touche l'accompagnement individuel des enfants. Voilà, donc je mets en place, déjà quand les enfants sont repérés par les enseignants. Donc moi, je récupère ces fiches de repérage, je cherche des bénévoles qui peuvent voilà, matcher, voilà, pour créer le binôme. Et puis après, moi, je mets en place l'accompagnement. Voilà. Du coup, comment ça se fait? Comment je crée les binômes? Donc, c'est à partir de... je regarde les fiches des enfants, les disponibilités des parents, vu que l'accompagnement, la plupart du temps, ça se passe au domicile des parents. Donc, il faudrait aussi que les parents soient là, soient présents pour tout. Donc, je vois les disponibilités des parents en fonction des jours de la semaine. Je vois aussi la fiche du bénévole, ses disponibilités à lui, de même que ses préférences, puisqu'il y en a qui préfèrent les enfants soit en CP ou en CE, ou d'autres carrément du collège. Donc c'est aussi en fonction de ça, de leurs préférences, que ce soit une fille ou un garçon qu'ils préfèrent accompagner. C'est en fonction de ça principalement que se crée le binôme. C'est à partir de ça. Et aussi à partir de... on essaie quand même de créer des binômes qui soient un peu plus rapprochés niveau domicile de chacun. C'est-à-dire qu'on regarde un peu le domicile, l'arrêt de métro le plus proche de chez le bénévole et l'arrêt de métro le plus proche de chez l'enfant à accompagner, histoire qu'il n'y ait pas trop de difficultés pour le bénévole de se rendre dans la famille de l'enfant. Voilà. Est-ce que vous essayez de faire aussi matcher un petit peu les profils d'enfants, genre si c'est un enfant sportif avec un étudiant aussi sportif ou... Oui, bien sûr. Bien sûr, on essaie de voir aussi un peu ça. Si le centre, à partir des centres d'intérêt de l'enfant et des centres d'intérêt du bénévole, par exemple, si le bénévole, il aime bien faire les activités manuelles ou si l'enfant aime bien faire les activités manuelles, donc c'est sûr que ce binôme-là, ce sera aussi en fonction de ça. Mais là, dans la plupart du temps, ça ne se passe pas forcément comme ça. Le binôme ne marche pas forcément sur tous les plans, mais on essaie quand même de créer un binôme qui peut quand même bien se passer, quoi. Voilà. Très bien. Généralement, Ouais. peux-tu nous expliquer comment ça se passe la première fois que du coup le bénévole, la famille, l'enfant et toi vous vous rencontrez? D'accord. Comme je l'avais dit plus haut, dès que nous avons la fiche de repérage de l'enfant, d'abord, moi, principalement, j'appelle les parents de l'enfant pour prendre rendez-vous en premier lieu. Je vais toute seule dans la famille, je rencontre les parents, je rencontre l'enfant, je discute un peu des attentes pour l'accompagnement, je parle un peu de la FEV, de comment ça se passe, du rôle du bénévole, de mon rôle à moi.
de ce qui est demandé des familles aussi, c'est-à-dire leur implication dans la chose, leur présence au domicile et un peu tout ça. Donc je refais un peu les objectifs de la FEV en premier et puis avec la famille je demande des attentes pour l'accompagnement et aussi avec l'enfant je lui demande aussi à lui ce qu'il aimerait faire pour l'accompagnement. Du coup c'est après que je cherche le bénévole qui correspond un tout petit peu en vue voilà, des disponibilités dont j'avais parlé et tout. Donc je reprends rendez-vous avec la famille et je repasse dans la famille avec le bénévole. Pour les présentations, je laisse le bénévole se présenter. Je reviens un peu sur les objectifs de l'accompagnement, sur voilà, le rôle du bénévole, ce qui est demandé des parents. Et aussi mon rôle aussi, je reviens un tout petit peu sur ça. Et puis je laisse quand même, au côté premier rendez-vous avec le bénévole et la famille, je laisse le bénévole se présenter auprès de la famille, auprès de l'enfant, pour quand même commencer déjà par créer la relation à ce niveau-là. Et puis après, on prend rendez-vous pour la première séance d'accompagnement. Voilà. Très bien. Et donc, comment fais-tu pour suivre l'accompagnement des étudiants auprès des enfants et comment généralement ça se passe? Oui, voilà, donc le suivi de l'accompagnement, ça se fait à la fois au niveau du bénévole et au niveau de la famille. Donc après la séance, vu que je sais un tout petit peu quand se passent les séances avec les enfants, donc après chaque séance ou au moins dans la deuxième semaine après la séance, je rappelle le bénévole pour voir un peu comment ça s'est passé, si quelles activités ont été faites au cours de l'accompagnement, quel était l'intérêt de cette activité-là, comment ça s'est passé, est-ce que l'enfant a été motivé, est-ce que l'enfant a bien aimé la séance, a bien aimé l'activité qui a été faite. Et puis aussi il y a des appréhensions, si le bénévole a des questions, j'essaie en tant que référente d'en parler avec lui, de lui donner quelques pistes sur comment faire pour répondre à ces interrogations, tout en donnant également le site de l'AI, donc ai.fr.org. Du coup, voilà, le bénévole peut aussi aller sur ce site-là où moi, je peux essayer de retrouver des vidéos que j'envoie les liens aux bénévoles pour faire un peu voilà, le suivi. Et d'un autre côté, j'appelle aussi la famille pour voir un peu comment ça s'est passé. Est-ce que le papa ou la maman est au courant de l'activité qui a été faite? Est-ce que le parent pense que l'enfant a bien aimé la séance? Est-ce que la séance est bien passée? Voilà, recueillant aussi l'avis du côté de la famille. Voilà, c'est un peu ça comment ça se passe, le suivi. Très bien. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonjour Mathilde. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots et puis présenter un petit peu ton rôle dans la FEV? Bonjour. Bonjour, c'est vrai. Donc moi je suis Mathilde Loridan, je suis salariée à la FEV depuis cette année et en fait je m'occupe de toutes les actions éducatives sur le secteur de l'île Sud, Fâche-Tuménil et FIV. Et j'ai une super équipe de 5 volontaires en service civique avec qui je travaille du coup dans ces quartiers-là. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu comment vous réussissez à trouver les enfants qu'on accompagne? Comment est-ce qu'on cible un enfant qu'on accompagne avec la FEV? Alors du coup le ciblage il va partir en général des établissements. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, en tant que salarié, on rentre en contact avec nos partenaires, donc les établissements scolaires des quartiers prioritaires. Eux, du coup, on les rencontre, on va leur parler de la FEV. Alors, il y en a qui connaissent déjà la FEV depuis longtemps, parce qu'il y en a avec qui on est en partenariat depuis déjà pas mal d'années. Et après, pour les nouveaux, on se greffe un peu sur les temps des midis des profs, on va voir le principal, choses comme ça. Et puis là, on explique un peu la FEV et on les sensibilise aussi à pourquoi ça peut être intéressant pour les jeunes. Et après aussi à comment ils peuvent repérer peut-être les enfants qui vont avoir des difficultés de parcours en général, pas forcément des difficultés qui sont uniquement scolaires. Et du coup, à partir de là, on leur fait confiance dans le ciblage et puis eux, ils nous remontent les fiches et ils en ont parlé aussi avec les parents pour qu'on puisse arriver et puis
pas sortir de nulle part, mais bien faire comprendre qu'on est quand même complémentaires de l'éducation nationale et qu'on travaille avec eux dans un peu les objectifs de l'accompagnement. Ok. D'après toi, c'est quoi l'intérêt pour un enfant d'être accompagné par un étudiant bénévole via la FEV? Alors, pour moi, l'accompagnement, en fait, je pense que c'est surtout un nouvel apprentissage, un truc qui sort un peu de nulle part dans le parcours du jeune parce que c'est comment une rencontre peut permettre d'apprendre plein de choses à travers des discussions, du partage de loisirs, Enfin, pour moi, c'est vraiment basé sur une rencontre humaine. Et en fait, c'est ça qui est assez rare en général dans un parcours d'un jeune qui a dans son entourage la famille, les amis au sein de l'école ou du collège, mais qu'en fait, il va pas rencontrer forcément quelqu'un d'extérieur qui n'a peut-être rien à voir avec lui. Et en fait, qui n'a peut-être rien à voir avec lui au premier abord. Et puis qu'en fait, derrière, il va y avoir des points communs qui vont se faire et plein de découverte. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui va leur apprendre énormément, en fait. C'est ça qui me donne envie de bosser là-dedans, quoi. Je suis bien d'accord. Bah, très particulièrement vis-à-vis de ça, de l'enfant et de l'accompagnement qui est fait, est-ce que tu saurais dire un peu quelle est la particularité de l'accompagnement qu'on propose par rapport à ce qui peut être proposé par d'autres organisations, par d'autres associations? Qu'est-ce qui fait la particularité de la FEV dans l'accompagnement? La particularité de la FEV, pour moi, il y a deux trucs. Alors, la première chose, c'est le fait que ce soit un accompagnement qu'on axe vraiment pas uniquement sur les devoirs, même si ça part de ça aussi, puisque c'est quand même un des facteurs des inégalités qui se perpétuent dans les écoles. Donc ça, c'est une porte d'entrée, mais après, il y a un vrai travail aussi sur l'ouverture culturelle, sur les enjeux un peu d'épanouissement de l'enfant, donc l'autonomie, la mobilité. Enfin, c'est vraiment découvrir un peu comment se débrouiller aussi seul et comment apprécier de vivre dans un quartier que tout le monde définit comme un quartier un peu voilà, sans ressources. Et du coup, donc il y a cette partie-là, pour moi, qui est quand même assez différente de ce que peuvent proposer d'autres assos. Et après, il y a toute la partie aussi travail à domicile, et du coup, du lien avec la famille, parce que ça, c'est aussi un gros enjeu, c'est du coup, que le bénévole se lie aussi à la famille, qui devienne d'un coup une personne avec qui il peut y avoir des discussions. En fait, je pense que le lien famille, et le fait que justement cet accompagnement il se fasse pas soit dans l'établissement, soit forcément dans un centre social ou quelque chose comme ça permet de recréer vraiment un lien aussi parfois entre les enfants et les parents et d'être peut-être un acteur un peu médiateur là-dedans parce que on a quand même beaucoup d'enfants ciblés où on a des fois des enfants qui se sentent un peu seuls et que d'avoir quelqu'un aussi qui peut observer ça, qui peut essayer de faire comprendre ça aussi aux parents. Je pense que là, il y a quand même un truc qui est un peu unique. Est-ce que tu sais un petit peu comment présenter la FEV à des parents sans trop qu'ils aient l'impression que on leur dise que vous éduquez pas bien votre enfant et que votre enfant a bien besoin d'être accompagné? Parce que, en fait, il peut y avoir cette impression-là de la part des parents et donc de se braquer et donc de ne pas vouloir. Juste faire une mini pause. Alors moi je pense que pour présenter un peu la fève aux familles sans justement avoir l'impression d'être la personne qui vient apporter son aide comme si nous on savait tout ce dont allait avoir besoin l'enfant, je crois que l'idée c'est vraiment d'expliquer que là on propose en fait quelque chose qui va être vraiment de la valeur ajoutée, c'est-à-dire c'est se dire bah là nous on estime que l'école ça colle pas forcément à tous les enfants. Que même si des enfants aussi parfois vont avoir des super notes, et ben à côté de ça, ils vont pouvoir apprendre beaucoup de choses par d'autres moyens et que c'est peut-être des enfants qui bah, n'ont pas chez eux toujours la chance d'être tout le temps sollicités parce que les parents travaillent beaucoup, parce que du coup ils sont pas trop disponibles. Et du coup c'est plutôt un enjeu qui est de cet ordre-là, moi je pense, c'est de se dire voilà, là il y a quelqu'un qui peut carrément être disponible de façon un peu exclusive pour l'enfant. Et du coup, c'est plutôt le proposer comme une chance, en fait, un petit dispositif en plus qu'on propose. Et
voilà quoi. Après, il faut savoir aussi que dans souvent les familles que touche la FEV, il y a beaucoup de familles qui mettent tout leur espoir dans l'école. Et en fait, qui pensent aussi que l'école, c'est ce qui va un peu sortir l'enfant de tous les problèmes qu'il pourrait connaître, et notamment dans le quartier, avec la peur un peu que l'enfant, il côtoie trop des gens qui sont pas trop cool et tout ça. Et du coup, ils mettent un peu tous les œufs dans le même panier, et ce panier-là, c'est l'école. Et en fait, nous, ce qu'on veut dire, c'est que, en fait, il y a d'autres choses qui peuvent être proposées et qui pourraient être aussi super enrichissantes. Et du coup, c'est vraiment dans cet angle-là qu'on propose en général. Ok, très bien. Est-ce que, j'enchaîne toujours un peu sur le côté enseignant, mais est-ce que tu sais s'il y a des étudiants qui accompagnent des jeunes qui vont dans les établissements ou voir l'enseignant pour demander un petit peu son avis sur ce qu'il apporte à l'enfant, voir un petit peu si l'enseignant voit une évolution de l'enfant au cours de l'année? En fait, ça dépend vraiment de l'investissement du bénévole et comment lui il sent, s'il a envie de répondre à des objectifs qui sont plus des objectifs liés au domaine scolaire ou pas. Souvent, c'est dans cet ordre, enfin, quand c'est dans un accompagnement qui traite plutôt du domaine scolaire qu'on va avoir ce lien-là qui va se faire. Après, pas forcément. Nous, on essaie, surtout à travers les volontaires, du coup, de les sensibiliser à communiquer justement avec les enseignants, parfois par mail, souvent c'est plus facile par mail, ou parfois dans les réunions parents-prof, par exemple venir à la réunion parents-prof, des choses comme ça peut se faire. Et en fait du coup, l'objectif de ça c'est vraiment de valoriser en fait ce que l'enfant fait avec l'étudiant. Et que pour que après le professeur qui du coup est le repérant et c'est lui qui a un peu ciblé l'élève en se disant lui il aurait peut-être besoin de ça, et en fait qu'ils se rendent compte de ce qui est fait, et que même si ça se ressent pas par exemple dans les notes, dans des choses hyper visibles du point de vue du prof, et justement avoir cette relation un peu de discussion et de réflexion autour de ce qui est proposé par le bénévole et tout ça, ça permet aussi, je pense, à l'équipe éducative de se dire, oui, il y a quelque chose qui est fait quand même si on ne voit pas tout de suite, de façon hyper flagrante, l'amélioration, en fait, si. Et puis après, on valorise aussi à travers différentes choses, comme il y a je sais plus comment ça s'appelle, le portfolio, je pense, ou quelque chose comme ça. Ça faudrait retrouver le nom. En fait, c'est un espèce de petit... c'est comme un petit CV pour enfant. Enfin, c'est un peu ce truc-là, ou une petite pochette de tout ce que l'enfant peut faire en dehors de l'école, et qui peut, en fait, mettre... Enfin, c'est en gros une genre de pochette numérique. Et en gros, les enfants pourraient ici y déposer un peu leur activité ou ce qu'ils ont fait en dehors de l'école, mais des activités qui peuvent être valorisées en fait dans leur parcours. Et du coup, tu as une sortie au musée, tu peux le mettre, ou avoir fait un atelier sur je sais pas dessiner une BD, voilà, tu peux le mettre dedans, et en fait les profs, ça, ils peuvent avoir accès à ça, et du coup ils vont voir aussi ce qui est fait. Donc parfois tu as aussi des outils comme ça qui peuvent même s'il n'y a pas une connexion directe, à travers un outil, il peut y avoir aussi un peu des ramifications qui sont. Et puis nous, on est là aussi en tant que salariés pour faire des bilans en fin d'année avec les partenaires, et puis aussi rencontrer les professeurs et leur expliquer tout ce qui a été mené dans l'année. Et je pense que c'est ça aussi qui rassure et qui mobilise surtout les enseignants. Ouais. Mais du coup, tu parles justement on voit pas forcément l'évolution au niveau... Enfin, on voit... Si c'est accentué scolairement, il y a peut-être une évolution qu'on voit, mais des fois, c'est sur d'autres plans. Est-ce que tu as des exemples en tête d'enfants qui ont vraiment changé en une année d'accompagnement, et tu saurais dire un petit peu qu'est-ce qui a changé en eux au niveau de leur comportement, peut-être tout simplement Moi, quand tu me dis ça, il y a des choses qui me viennent tout de suite. C'est surtout le côté un peu de l'enfant qui apprend à se découvrir en tant que personne à part entière. C'est-à-dire de se dire, voilà, d'un coup, en un an, on remarque que l'enfant va plus facilement proposer quelque chose. Et ça, c'est souvent des enfants qui sont soit un peu timides, soit qui ont
pas trop de confiance en leur capacité à proposer. En fait, c'est ça, c'est vraiment pour moi le côté je deviens un individu en fait qui a une opinion, qui a ses choix, qui peut. Et je pense que la relation justement d'être du coup en relation avec un bénévole, ça te permet de découvrir des choses, mais aussi après de te dire bah moi qu'est-ce que j'aime pas, et en fait de commencer à te définir aussi un peu en tant que personne. Et moi je trouve que c'est sur ça aussi beaucoup qu'on voit une évolution. Après ça n'est pas toujours, en un an il peut pas toujours avoir une évolution flagrante, et même sur le côté un peu personnel comme ça, on voit pas toujours, mais je pense que c'est un axe qui est vraiment enfin, qui touche un peu tous les enfants, quels que soient les objectifs à la base. Moi, je le vois vraiment, je le ressens comme ça, quoi. Ok, très bien. Je fais une dernière question. Autre chose à ajouter sur l'émission que tu fais sur l'accompagnement individuel, est-ce qu'il y a un pan qu'on aurait oublié d'aborder ou pas? Un truc là. Sur les actions individuelles, bah moi après, je pense qu'il y a une grosse partie qui est importante, c'est vraiment l'accompagnement des bénévoles, au fait, aussi. Je pense que c'est là enfin, c'est aussi pour ça qu'on a une équipe de volontaires, c'est pour que eux soient des ressources pour les bénévoles, parce qu'être bénévole c'est pas non plus facile. Et du coup je pense que tu as vraiment derrière nous en tant que structure, enfin je suis assez contente qu'on puisse proposer des formations aux bénévoles, qu'on puisse leur proposer des fois des apéros où on va échanger sur ce qui se fait, sur peut-être les doutes qu'ils peuvent avoir, ou alors sur les bons plans. Moi je pense que c'est quand même cet accompagnement là qui est important de bien prendre en compte en fait dans tout ce qui est l'accompagnement individuel. Il y a vraiment les enfants, et il y a aussi une partie d'accompagnement des étudiants, et de leur faire découvrir un peu ce que c'est de s'engager dans une asso, et parfois c'est leur première expérience associative et après ils vont vers d'autres assos, et tant mieux. Mais il y a vraiment une espèce de sensibilisation à ça, et à la vision aussi des quartiers populaires. Enfin, pour moi c'est important, et je pense que ça fait quand même une grosse partie, ça représente une grosse partie de l'AI, quoi. Ouais, tu découvres aussi ta ville autrement. Enfin, moi, en tout Ouais. cas, moi qui n'étais pas de Lille, quand je suis arrivé à la Fève, on m'a donné 2-3 trucs vers lesquels je serais jamais allé. Et Ouais, effectivement, je suis d'accord. ouais, c'est cool. Ok, et ben merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous et à tous d'avoir écouté ce petit reportage sur l'accompagnement individuel. Si vous avez des questions ou des remarques à nous faire, n'hésitez pas à le faire par email à lille.afev@gmail.com. Et avant de vous laisser, petite question à Benjamin. Comment tu l'as vécu, toi, ce reportage? C'était très intéressant, ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a permis de voir les accompagnements sous un autre jour. Et est-ce que tu peux nous dire le thème du prochain reportage? Ce sera à propos des colocations à projet solidaire. Eh bien, on se retrouve au mois prochain. Ciao, bye bye!